Au fil des jours, la chaleur n'a cessé de s'intensifier sur Dubaï pour atteindre son pic ce dimanche en milieu de journée, lénifiant une bonne partie du peloton et incitant de nombreux spectateurs à suivre la progression du jeu à la télévision. Et puisque nous y sommes, lénifiant est le terme qui peut s'appliquer au jeu produit aujourd'hui par Raphaël Jacquelin, mais au moment de raconter la carte du jour, ce sont plutôt pour Raphaël les souvenirs de la saison qui s'égrènent, avec, pour qualifier cette saison, un seul adjectif. Satisfaisant dans l'ensemble, je dirais satisfaisant dans l'ensemble parce que je pense avoir élevé mon niveau de jeu, même si au niveau du résultat, au niveau du classement, c'est pas mieux que les autres années. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir passé un cap. Donc dans l'ensemble, je dirais que la saison était plutôt satisfaisante avec une victoire. Même si c'est une petite victoire, ça reste une victoire, c'est important. Et surtout avec mon premier top 10 dans un majeur. Donc ça, c'est le côté positif. J'ai l'air prêt en tout cas, je me sens mieux dans les grands événements. Donc voilà, on va rester là-dessus. Grégory Havret était lui aussi un peu en roue libre sur cette dernière journée. Sa 48e place finale lui suffit néanmoins pour conserver une place parmi les 30 premiers de l'ordre du mérite. En 2012, Havret jouera le British Open et cette seule perspective lui a permis de s'envoler serein ce dimanche soir vers l'île Maurice où il va participer à la grande finale de l'Alliance Golf Tour. Terne aussi la journée de Thomas Level, lui aussi en bout de course. Il restera pour Thomas le souvenir mitigé des quelques minutes qui ont changé le cours de sa saison, la victoire à l'Open de France et l'indisponibilité de plusieurs semaines que lui a valu cette victoire. Aujourd'hui encore, Thomas a partagé sa partie avec Grégory Bourdi. Des trois Français, Greg est le seul à ramener aujourd'hui une carte sous le par. Il finit 29e de cette finale de la Race to Dubaï, 29e et un peu ronchon aussi. Ouais, je l'accueille avec un petit goût amer parce que je pense que j'avais les moyens de faire beaucoup mieux que ça. J'avais de très bonnes sensations en début de semaine, surtout après ma partie du jeudi où je fais un -2 en ayant sous le pied. Donc voilà, malheureusement ça s'est pas passé comme je le souhaitais après, mais bon, ça reste une place honorable, mais loin d'être celle que j'espérais en début de semaine. Il y a deux vainqueurs cette semaine, Alvaro Quiros qui remporte l'épreuve et surtout Luke Donald qui en terminant 3e valide son grand chelem, numéro 1 mondial, numéro 1 américain, numéro 1 européen. Nous jouons au golf pour gagner des tournois, pour vivre ces moments-là et pour faire des choses que personne n'a fait avant nous. Je suis très fier de tout cela. Ce dimanche soir à Dubaï, une nouvelle page du golf mondial venait de s'écrire. L'homme qui tenait le stylo était un petit Anglais discret qui avait fêté ses 34 ans 4 jours plus tôt.